Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal et merci de nous recevoir chez vous encore au travers de cette vidéo, les amis. Alléluia, alléluia. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons hisser les drapeaux. Jésus-Christ, hissons les drapeaux. Jésus-Christ, puisque tu fais partie de ceux-là qui se sont décidés d'avoir Jésus comme les drapeaux hissés, alors tu n'es pas une personne ratée. Ta vie ne ratera pas au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie en abondance, puisque Jésus est le drapeau de victoire, est le drapeau de gloire, est le drapeau de la supériorité. Ce drapeau-là, aucun drapeau ne peut se comparer à ce drapeau. Jésus, mon drapeau de souveraineté. Waouh, waouh, waouh. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Nous sommes aussi tentés de dire nouvelle année, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Celebrate. Celebrate Jesus. Let's celebrate Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, les amis? Celebrate Jesus. Celebrate. Je pense que votre nuit a été, votre journée, votre nuit a été merveilleuse. Parce que vous avez une journée bénie, une nuit bénie. N'est-ce pas, bien aimés frères et sœurs? Alors, racontez, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Dieu, il est en train de faire le merveille. Alléluia, alléluia. Je suis en train de vous rappeler, vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Beaucoup visualisent seulement, ils ne s'abonnent pas. Ils visualisent, mais ils ne savent pas liker. Mes amis, accompagnez-nous dans cette œuvre pour la gloire de Dieu. Wow. Les amis, here we go again. Celebrate Jesus. Celebrate, bien-aimés frères et sœurs. Aha. Aha. Onésime. Ça vous dit quelque chose? Onésime. Ça sonne bien. Onésime, comme vous le savez, c'est un prénom, comme d'autres prénoms, que nous portons. C'est pas comment vous vous appelez, mais vous avez au moins un prénom, bien-aimés frères et sœurs. Et comme chaque nom a une signification, mes amis, alors ce thème de l'année 2026 va prendre son sens dans la signification même de ce nom Onésime. Wow, je suis encore très calme puisque nous sommes en train de fonder des bases, c'est-à-dire nous sommes encore dans la partie conceptuelle de ce thème ici. Onésime. Alléluia. Et déjà, je n'hésite pas, mes amis, je n'hésite pas une seule seconde de vous signaler que vous allez être abondamment bénis. Vous allez être massivement bénis encore par ce thème cette année. Dans le nom de Jésus, eh bien, je suis le premier. Seigneur, j'attends la bénédiction de cette année. Au travers de ce message, la Bible me dit qu'à chaque fois que la parole de Dieu a été donnée, la délivrance, le miracle, l'élévation, les guérisons, les grandes choses. Je suis prêt pour les grandes choses cette année au travers de Onésime comme thème. Si c'est ton cas aussi, tu peux pousser un cri royal, mais accompagné de sourires célestes. Fais comme moi. Wouhou! Wouhou! Ah, gloire au Seigneur, vous serez bénis. Alléluia. Par là, mes amis, comprenez que nous sommes encore dans la partie conceptuelle. Nous sommes toujours en train de fonder des bases pour ce thème. Nous cherchons à comprendre quid Onésime, c'est-à-dire qui est Onésime ou quoi alors dans ces noms ici, Onésime. Car ça serait très difficile, mes amis, de continuer avec un sujet dont on n'a pas saisi l'essence. N'est-ce pas, ma soeur? N'est-ce pas, mon frère? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais d'abord, implément, mes amis. Implément. Nous vous demandons encore une fois de vous abonner, de partager, d'aimer. Soyons nombreux.
mais aussi de commenter. Bon, pardon, cette partie chat-là. Ça ne demande pas trop de temps. Ça ne demande rien. Vous écrivez seulement, vous donnez votre commentaire. Vous dites Alléluia. Vous dites Amen. Vous dites cette année, c'est mon onésime. Dites quelque chose. Mais partagez aussi aux autres. Ça fait du bien, mes amis, pour la gloire du royaume. Non seulement vous soutenez notre ministère, vous nous encouragez, vous nous bénissez, mais aussi vous êtes en train de permettre l'expansion du royaume. Des fois, ces messages, vous, ça vous fait rien. Mais il y a quelqu'un à qui ce message a été destiné. Et lorsque vous faites ça, c'est au travers de vous que cette personne est encouragée. Cette personne est sauvée. Cette personne est bénie. Dieu vous bénit en retour, mes amis. Alors faisons l'œuvre ensemble pour la gloire de Dieu. Waouh! Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont déjà abonnés. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont ajoutés aujourd'hui sur YouTube. Alors aujourd'hui, c'est votre tour. Sur TikTok, aujourd'hui, c'est votre tour. Sur Facebook, aujourd'hui, c'est votre tour dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci beaucoup de nous être des grands soutiens. Alléluia. La Bible dit, je l'envoie. Il dit, je l'envoie avec Onésime. Ça sonne bien. Le frère fidèle et bien-aimé, qui est des vôtres, ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Notez bien ce passage, Colossiens chapitre 4, le verset 9. Ce passage va nous servir de fondation, va nous servir de base toute cette année 2026. Alléluia. Alors à ce passage, vous allez permettre que nous puissions aujourd'hui ajouter 2 autres pour une large compréhension. Parce que notre souci est que tous nous comprenions ces choses très bien. Et c'est lorsque nous comprenons. La Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Mais cette année, nous n'allons pas périr. Je déclare que tu ne vas pas périr au nom de Jésus. Dieu nous a envoyé ce thème. Le Saint-Esprit nous a inspiré ce thème. Il nous a soufflé ce thème, puisqu'il y a des connaissances qui vont faire jaillir. Et lorsque chacun de nous va saisir l'essence, mes amis, la délivrance arrive. L'utilité de notre vie arrive. Notre expansion arrive. Notre élévation arrive au nom de Jésus. Notre bonheur, notre aisance. Cette année, il y a l'onction de l'aisance. Dis, l'onction de l'aisance. Vous voyez comment je me tiens? À l'aise. L'onction de l'aisance arrive dans le nom de Jésus-Christ. Alors permettez que nous puissions d'abord fonder des bases, mes amis, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Gloire à notre Dieu. Alors, nous ajoutons encore d'autres passages. Je me relire déjà ici. La Bible dit ceci. Je t'ai pris pour mon enfant que j'ai encadré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de faire quoi? Qui est en train de parler, qui est en train d'écrire. Et là, vous trouvez cela dans Philémon 10 et 11. Philémon 10 et 11. Là, quelqu'un dit, mais Philémon se trouve où? Ce sont des livres qu'on lit rarement, des épîtres qu'on lit rarement. Mais voilà un peu. Allez retrouver cela dans Philémon, verset 10 et le verset 11. 10 et 11. Alléluia. Bien-aimés, je pense que vous sentez déjà du lourd qu'il y a dans ce thème de cette année. Je pense que vous êtes en train de sentir, nous allons très doucement sur encore au début, mais sentez déjà du lourd. Eh bien, moi, je suis prêt à ce qu'il y ait du lourd dans ce message. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on ne peut pas ovationner le Saint-Esprit qui nous a inspiré ce thème? Et beaucoup se posent des questions. J'ai vu quelqu'un m'envoyer le message. Il a dit, mais pasteur, Onésime comme thème. Ah oui, Onésime comme thème. Vraiment, c'est une enveloppe, c'est un bouquet. It's a package. C'est un package que le Saint-Esprit a prévu pour nous. Là-dedans, jour après jour, nous serons en train d'ouvrir et chacun prendra sa part. Chacun prendra sa part. Moi, je vais prendre ma part dans cette grande enveloppe. Mes amis, le Saint-Esprit est en train de l'ouvrir jour après jour. Merci, mon ami. Saint-Esprit, cher ami, Saint-Esprit, pour l'œuvre
que tu accomplis au travers de nous. Je prie au nom de Jésus que ce message ne te rate pas, que tu en sois béni. Retrouve ta part cette année. Retrouve ta part au nom de Jésus-Christ. Mes amis, retenez que Onésime, qui littéralement signifie utile, nous commençons à aller, n'est-ce pas? Onésime littéralement signifie utile. Voyez-vous, cet homme d'Onésime, il fut esclave de Philémon. Il fut esclave de Philémon et Philémon était fils de Paul dans la foi, de l'apôtre Paul dans la foi. Et probablement c'est à Éphèse qu'il a été converti. À Éphèse qu'il a été converti par l'apôtre Paul, c'est Philémon ici. Et Onésime maintenant, il était un esclave. Et ce nom ici était un nom commun aux esclaves. Alléluia. Onésime, qu'est-ce qui va se passer? Cet homme d'Onésime, il va voler de l'argent chez son maître qui était Philémon. On est en train d'aller doucement. Il va voler de l'argent. Et ici, il n'était pas encore chrétien car il a volé de l'argent. Il a volé et puis il s'est enfui. Il vole chez Philémon, cet homme d'Onésime, et puis il fait quoi? Il s'enfuit. Et comme, mes amis, beaucoup d'autres esclaves fugitifs, c'est-à-dire qui ont des litiges, il s'est réfugié à Rome. Et à Rome, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait à se fondre dans la masse. Il cherchait à disparaître dans cette capitale impériale. Parce que là, s'est trouvé beaucoup d'autres esclaves dans cette ville de Rome. Mes amis, jusqu'ici, j'aimerais parler à quelqu'un. Il a volé, il s'est enfui. Peut-être ce message te retrouve, tu es en fuite, tu es en exil, tu as fui des responsabilités, tu as fui quelque chose que tu aurais dû affronter. Tu es peut-être un papa pour la famille. Tu as fui cette femme, tu as fui cette famille-là, tu as fui tes enfants, une maman qui abandonne. Tu as fui une réalité qui ferait de toi un homme, qui ferait de toi une femme, qui ferait de toi un leader. Tu as fui cette réalité. Cet homme s'est enfui pour aller se fondre dans la masse. Ce message concerne un frère, un jeune, un papa, un homme qui est quelque part en train de se fondre dans la masse. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois fondu, pour que tu te fondes dans la masse. Dieu t'a mis ici pour que tu existes. Et qui dit exister, dit sortir d'eux. Chaque jour, nous sommes appelés à sortir d'eux. Chaque jour, sortir d'eux. Mais lorsque cet homme d'Onésime, il s'enfuit à Rome ayant volé, c'est pas de la responsabilité, c'est pas propre, c'est que Onésime a fait. Je ne sais pas si peut-être pour toi, ce n'est pas les vols, mais tu fouilles une certaine réalité. Je me souviens quand on grandissait, les hommes, les garçons encrossaient des filles, encrossaient des jeunes sœurs, et ils fouillaient. Ils changeaient même de ville. Ils changeaient même de vie, ils disparaissaient, ils changeaient de province. Peut-être tu es là, ce message te concerne, tu es en train de fuir la réalité que tu dois affronter pour devenir un homme, pour devenir utile. Tu fuis cette grossesse-là. Tu vas te fondre dans la masse dans un village quelque part. Ce message te rencontre. Tu ne dois pas fuir ta responsabilité. Cela fait de toi un esclave de plus lorsque tu fuis la réalité que tu devais affronter. Chacun dans son aspect. Ce message te parle. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres décisions à prendre, des décisions de bravoure qui sont plus que la fuite. La fuite n'est pas toujours une alternative partout dans chaque action. L'unique fois où je sais la Bible dit de fuir, c'est lorsqu'il a dit de fouiller l'impudicité. C'est là tout simplement. Mais ailleurs, là, lorsque vous fouillez, Onésime, mais tu fouilles parce que tu as volé, tu vas te réfugier là-bas. Tu restes quand même voleur. Tu restes quand même ivrogne, tu restes quand même cet impudique, tu restes quand même celui qui a engrossé cette dame-là, qui souffre avec la fancelle. Tu restes ce papa pour ses enfants que tu es en train de fuir. Cela fait de toi un inutile homme, une inutile femme. Onésime a fui la réalité.
Alléluia. Alléluia. Je pense que ça parle à quelqu'un. Il est parti se fondre dans la masse, là où il y avait plusieurs esclaves, là à Rome. Et c'est là qu'il va rencontrer Paul. Là, il va rencontrer Paul selon les Écritures. Il va rencontrer Paul en prison à Rome. Et il va devenir chrétien. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Il va devenir chrétien. Je prie au nom de Jésus. Partout où vous êtes dans la fuite, ce message fait que le Seigneur vous raconte. Rencontre le Seigneur. Rencontre le Seigneur parce qu'Onésime a rencontré Paul et Paul va lui prêcher la parole. Et moi, Dieu m'envoie ce matin pour que tu écoutes ce message. Ne zappe pas. Ne passe pas cette vidéo. Ce message te parle. Rencontre Christ ce matin. C'est ainsi qu'Onésime a rencontré Paul. Il est devenu chrétien. Waouh! J'ai dit tout simplement waouh! L'apôtre Paul va nouer une amitié avec cet esclave fugitif d'Onésime. La Bible dit, je te l'envoie, lui, une partie de moi. Vous sentez un peu ce que Paul commence à dire? Lui, une partie de moi. Philémon, le verset 12. Philémon, le verset 12. Et il ajoute, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à l'esclave. Est-ce que vous comprenez? Il a fui comme esclave. Il arrive là-bas comme esclave. Il se fond dans la masse. Mais quand il rencontre Paul, waouh, quelle rencontre. Je prie qu'au cours de cette année, tu fasses des rencontres qui vont te transformer au nom de Jésus-Christ. Il dit, supérieur à l'esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Philémon, verset 16. Encore une fois, waouh! Avant de poursuivre, mes amis, je sens déjà du lourd. Avant de poursuivre, mes amis, retenez ceci pendant que nous nous arrêtons ici aujourd'hui. Le Saint-Esprit a un message pour toi ce matin. Le Saint-Esprit te dit ceci. Tu n'es pas appelé à finir du côté sombre de l'histoire. Tu n'es pas appelé à finir du côté sombre de l'histoire. Ne cède pas à la satisfaction dans la vallée, alors qu'il existe encore un sommet qui est destiné pour toi. Tu as compris? Seigneur, au nom de Jésus, permets que nous comprenions ces choses. Et je prie ce matin parce que tu m'as mis à cœur de prier pour les finances des gens. Toi qui manques tout dans la maison, toi qui manques le travail, toi qui manques les ressources, mets tout simplement tes mains. L'Éternel Dieu déverse la bénédiction financière dans ta maison, dans ta vie, au nom de Jésus. Père, ouvre les cieux ce matin, bénis cet homme, bénis cette femme d'une façon financière, dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta part au nom de Jésus. Si le Seigneur nous fait grâce, retrouvons-nous très très prochainement pour continuer avec ces choses. Bye bye.